Voilà. Ouais, donc de toute façon, il n'y a qu'un patron, hein, c'est lui qui décide de tout. Et à un moment, bah, quand les petits-enfants humains, ils ont été méchants, ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas été responsables, et ben ils prennent une taloche au cul, et puis ça va leur faire les pattes. Tous ceux qui ont empoisonné leurs gosses avec les vaccins, tous ceux. Et en plus, bon, quand on le sait pas, je dis pas, mais quand on le sait, quand les gens ils viennent te prévenir qu'ils n'ont rien à gagner à te le dire, C'est ça. et que eux ils jugent que c'est des cons, C'est ça. et ben je peux dire un truc, c'est que quand ils vont avoir leur gamin comme ça, tout démonté, ils vont se dire putain, en plus on me l'a dit. Ah bah là, la fessée, tu vois, ils vont se la mettre tout seuls, hein. Ils vont s'en vouloir. Hein. Et qu'est-ce que tu penses alors d'histoire de la Russie, là, t'as vu? Ils savaient à la poupou ou pas? Hein? Ah oui. Ils savent à l'avance qu'il y a ça dans leur pays, quoi. Mais c'est eux qui organisent. Oh là là. En France, c'est pareil, c'est eux qui Eh ben, organisent. il a dit, Saber Solo, il a dit il est dans le game, il est dans le game. Eh oui, il est dans le game. Voilà, poupou. Comment je veux dire, normal, il a vacciné tout le monde dans son pays. Attends, on va filmer. Sur les mêmes. Voilà. Tout à l'heure, ouais. Les bons présidents, un bon président, il aurait dit à tout le monde, par exemple, le Covid, c'est de l'arnaque. C'est ça. Tout le monde. Il y en a eu combien qui ont fait ça? Il y en a eu 5. Là, on arrive, Il y en a eu c'est l'arrivée, 5, là. 5 présidents qui l'ont fait. 3 petits présidents africains, les 3 assassinés. Ah oui, ils essayaient de quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ceux qui ont dénoncé l'arnaque du Covid, qui disaient vraiment que c'était une arnaque, qu'il n'y avait rien, parce voilà, que c'est une réalité. Ils se sont fait zigouiller. Et ben les 3 se sont fait zigouiller. Et le Biélorusse et le Malgache, c'est une tentative d'assassinat, mais ils les ont pas eu. Oh là là. Et voilà. Mais tous les autres présidents qui ont vacciné tout le monde, ils font partie de la bande, faut pas croire. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'on voit en fait. Tous ceux qui parlent d'armes nucléaires qui n'existent pas. Et oui, l'arme nucléaire, c'est pareil, c'est un mensonge. C'est pas possible déjà physiquement. Il n'y a jamais eu d'armes nucléaires. Donc tous ceux qui te parlent d'armes nucléaires, déjà c'est des mythos. Déjà, ils sont là pour faire peur aux gens. C'est un drôle de bazar quand même. Attends, viens, il y a du bruit. Voilà, nous arrivons à l'arrivée au métro. Viens, on va se mettre là. Là, ouais. Mais c'est là qu'on, Moi, je suis c'est dans les fatigué. choses, c'est dans les choses fondamentales qu'on va voir en fait qui fait partie de l'équipe. C'est ça. Moi demain je suis président, je balance tout, je dis ouais les gars, ils vous ont menti sur l'espace, ils vous ont menti sur la contagion, il n'y a pas de virus, ils vous ont menti sur l'arme nucléaire, ils vous ont menti sur les radiations, ils vous ont menti sur tout, en gros. Et eux leur boulot c'est qu'ils ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes. Parce que comme ça vous êtes manipulable et vous êtes perdu là dans ce monde à courir après vos plaisirs ou la gloire ou l'argent ou toutes ces choses là. Et au final, quand on regarde bien, moi je regardais, mais qu'est-ce qu'ils combattent les religions, ils combattent l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, il n'y a pas d'usure, il faut combattre son ego, il faut combattre les mauvaises choses de la vie. Le christianisme, c'est pareil. Donc toutes les bonnes religions sont combattues, en réalité. J'ai quelque chose à te poser comme question. J'ai vu un gars, je ne vais pas donner son nom parce que moi ça fait 5 ans que je le vois, je le suis même sur sa chaîne. Je l'ai vu sur une autre chaîne où il avait pété un plomb ou je sais pas quoi. Mais tu sais, par rapport, il dit, la France, ça va devenir islamiste, c'est les barbus qui vont nous tenir. Tu vois, il y en a qui ont peur de ça. Tu vois, tous ceux qui tiennent ces propos-là, c'est des trous de balles. C'est des trous de balles. Parce qu'en réalité, pas du tout. Là, je suis avec un Pakistanais, par exemple. C'est un musulman, c'est un très bon musulman. Voilà. Et lui, jamais, il dit ici, c'est les chrétiens. Il dit nous, on est libérés. Et au final, voilà, donc tu vois, un bon musulman, c'est pas un terroriste, au contraire, hein, et il vaut bien des Français, je peux te le dire. C'est ça, mais dans les commentaires, les mecs, ils ont dit, mais on le reconnaît plus, c'est plus le même. Quand il nous parlait pendant 5 ans, le gars, ça allait. Et puis là, le mec, je sais pas s'il a pété un plomb ou quoi. Et les commentaires, les mecs, ils étaient dégoûtés, quoi. Mais tous ceux qui tiennent ce narratif-là, toujours pour de faire peur, de division, mais toujours pareil, tu vois, c'est toujours de la peur. Mais après, nous, moi-même, par exemple, j'étais au tribunal. Les gars, il y avait de tout à la manif au tribunal pour le jugement du gars qui a pris 5 ans pour le mot qu'il a dit. Mais moi, je vois des jeunes, ils sont nés en France, ils disent, le gars il l'a dit, le gars il a une chaîne, hein, je sais plus sa chaîne, c'est Téléprincipe ou quelque chose comme ça. Il a dit, surtout, vous êtes musulmans, mais vous avez le droit de vivre en France et c'est pas pour ça qu'ils vont islamiser tout le monde et que moi de toute façon je les écouterais pas. Si on me disait chacun est libre, voilà. Voilà. Mais il faut donner un peu la parole à tous. Ils sont nés ici, ils ont le droit d'être musulmans et puis de prendre la parole. Hein.
Tant que tu fais pas de mal aux autres, que tu critiques pas telle religion, que tu lances, t'appelles pas. C'est ça, t'appelles pas au génocide de quel pays ou que ce soit. Mais tu vois, ceux qui n'ont rien compris, le danger, il n'est pas il est dans ceux qui n'ont rien compris. Ça peut être des chrétiens extrémistes, c'est les extrêmes qui sont pas bons. Parce que celui qui a bien compris les religions, eh ben, ils ont compris une chose, c'est qu'il n'y a rien, en fait, c'est que un petit peu comme des contes, en fait, pour expliquer comment marche le système humain, comment marche notre royaume et comment marche ton royaume intérieur. Et en fait, ils disent tous la même chose. Et ben, ceux qui sont amoureux de l'image, tu vois, et de l'image du bouquin, ben, c'est des idolâtres. C'est ça. Ils n'ont pas compris le fond, en fait, du truc. Tu vois, c'est ça le problème, en fait. Et tu vois, comment dire, le christianisme et l'islam, ils disent exactement la même chose. Mais il faut enlever les mots, la gueule des mots, les langues, il faut tout enlever. Il faut regarder ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Et ce que ça veut dire, ben, c'est exactement la même chose. Parce que même en Angleterre, tu vois, les flics, il y a des flics barbus avec tu sais, un truc des cycles là ou je sais pas quoi, t'as déjà vu? En Angleterre, ouais. Ils les laissent, c'est leur truc, leur religion. Et c'est pas pour ça qu'ils prennent le pouvoir de l'Angleterre. Hein. Ah oui, de toute façon, tous ceux qui prennent le pouvoir, c'est des trous de balles et ils sont surtout souvent de religion franc-maçonnique. En réalité, hein, parce que bon, c'est quand même la réalité. C'est assez compliqué. Ouais. La franc-maçonnerie, c'est des gens, c'est des petits diables qui dirigent le monde, qui mettent la matière avant ils vont te dire qu'ils sont humanistes et qu'ils sont bien. Hein, ah bah oui, mais attends, l'escroc, il va pas te dire je viens t'arnaquer. Hein. Il faut qu'il ait une belle façade. Hein. L'escroc, il a toujours un costard cravate hein, avec un beau sourire. Hein. Et il promet des choses, puis derrière, il te nique. Voilà, bah attends, on trouve nos politiques, on trouve tout ça. Et alors dans tout ça, pour un peu de positif, alors ça serait. Alors maintenant, parce qu'il y a quand même des choses qui sortent, quelque part, il y a quand même. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui se disent, qui sortent. Oui. J'ai encore vu comment sur la pédocriminalité, hier, il a parlé Carl Zero. Carl Zero, sur une chaîne, il a parlé, il a dit que. Voilà, il en a marre de tous ces criminels quoi, qui sont dans la rue quoi. Donc c'est quoi alors, comment ça serait alors un monde meilleur sur la planète? Un monde meilleur. Qu'on s'entende et qu'on se tire pas dans les pattes, qu'on jalouse pas les autres, Mais un monde meilleur ça n'existe pas vraiment en réalité. Parce qu'au final, si on prend tu vois, il faut changer complètement sa façon de voir les choses. C'est ça. On est des âmes immortelles et là, on vient faire l'expérience de la matière. Quand on se rappelle de rien. Ça. Et on est dirigé et on s'identifie à notre corps matériel. Pour comprendre qu'on n'est pas ce corps matériel, il faut qu'on prenne des claques dans la gueule. Voilà. Donc si on enlève les guerres et le bordel, bah plus personne ne subit de malheur et plus personne ne se réveille et ne comprend qui il est. Il est là le problème. Donc il faut la dualité. C'est le monde de la dualité. Alors il faut continuer les guerres alors. La guerre, il y aura toujours la guerre, quelle qu'elle soit. De toute façon, quelle qu'elle soit. Et donc, au final... alors, les satanas, ils seront toujours là alors pour faire les guerres. Mais de toute façon, c'est obligé. Après, là, on touche le fond. Donc là, il faut quand même remettre un peu je repose auto-détruire tout, mais si tu veux, c'est obligatoire. Parce que la dualité, c'est ça. Hein, et justement, à un moment, il faut sortir de la dualité. En fait, c'est ça. Notre boulot sur Terre, c'est quoi? Qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je suis là pour être glorieux, plein de matos, plein de pognon, machin, nourrir mes sens? Ou alors je suis là pour comprendre pourquoi je suis là? Et ben, je suis là pour comprendre pourquoi je suis là. Et donc, je fais l'expérience de la matière et de la dualité. Et je me rends compte que merde, ça rend malheureux. Et ben, du coup, je vais essayer de me mettre au-dessus de la dualité. Tu vois? Parce que je vais pas faire partie ni d'un camp ni d'un autre. Moi, je passe au milieu et c'est là que je suis heureux. Et regarde, Moïse, il fait quoi? Il sépare la mer en deux. Jamais on sépare une mer en deux. Alors ceux qui croient ça, ça vend des Mongols. Par contre, lui, il passe au milieu. Tu vois, lui, il n'est pas russe, il n'est pas États-Unis, lui, il est passé au milieu. C'est ça. Tu vois? Ou alors, toujours, tout ça, ça a un rapport toujours avec l'océan, l'eau. Ça peut être bien et mauvais. Quand Jésus, il marche sur l'eau, Jésus, il marche au-dessus. Il est ni russe, ni machin, il est au-dessus de ça. Et en fait, quand il va, c'est ça qu'il faut en fait, marcher sur l'eau, ça veut dire je ne participe pas à votre clivage. Moi, je suis au-dessus. Et voilà. Et tout le monde est là pour sauver son âme. Donc après, choisissez ce que vous voulez. Mais si on veut changer le monde, il faut que les gens ils changent. Et c'est quand une majorité de gens devient meilleure, on va dire que le monde devient meilleur. C'est ce qu'il dit le loup. Tu as le même discours que le loup là. Ah oui, mais c'est parce que tu vois, au final, on se rejoint tous à dire la même chose. C'est ça. Et il y aura toujours du mauvais. Parce que ce mauvais, il sera toujours utile pour mettre des taloches aux gens et les réveiller. C'est ça. Si tu subis pas l'injustice,
tu ne te bats pas contre l'injustice. C'est ça. Si tu ne subis pas la trahison, tu ne combats pas la trahison. Si tu ne subis pas l'abandon, tu ne combats pas l'abandon. Tu vois? Et en fait, c'est comme ça. Et c'est vrai que si, à la limite, je serais tenté de dire, plus tu as subi toutes ces saloperies, bah plus tu as un gars bien. Bah ouais, parce que tu les as pris en compte, conscientisés, tu y as réfléchi, machin. Et du coup, tu es contre ça, tu vas les combattre. Et regarde aujourd'hui, pourquoi les gens ne bougent pas? Parce qu'ils ne sont pas touchés. C'est ça. Demain, quand ils seront touchés, t'inquiète pas, ils viendront et ils diront, oh, c'est dégueulasse, machin, mais comme tout, comme moi, de toute façon. Ils savent au fond qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais... Même ça les touche pas encore. Quand ça va les toucher, bah là, ils vont se rendre compte de leur connerie, ils vont prendre conscience. Et ils vont augmenter en conscience, et plus ils en prendront dans la gueule, et bah, plus vite ils seront conscients. Et c'est ce qu'il a dit, le tout vient de nous-mêmes. Le changement viendra de nous-mêmes. Oui. Et celui qui pourra nous sauver, c'est pas un sauveur, c'est nous-mêmes aussi. Et oui, parce que dans la Bible, n'importe où, quand on parle de Jésus, en fait, même Jésus, il dit dans Jean 14, hein, il dit faites comme moi et vous ferez des œuvres comme moi, voire meilleures. Donc, ça prouve bien que donc on est meilleur que le Fils de Dieu. Ça veut dire on peut être meilleur que le Fils de Dieu. Mais non, parce qu'on est tous les enfants de Dieu, les potentiels enfants de Dieu. Parce que tant qu'on est des âmes pas réveillées et qu'on est un corps, et ben en fait là on est des animaux. Il faut se réveiller et se révéler pour renaître en fait en fils de l'homme, comme il y en a qui disent, en fils de Dieu. Et voilà, puis après on a des bonnes actions. Et voilà, puis après on est plus. Tu vois, moi j'ai pas de panique, j'ai rien, je m'en fous, tu vois. Je sais très bien en fait que tout va bien, tout est normal. Ouais, c'est ce qu'il a dit, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Voilà. Et oubliez pas, vous êtes immortel. Tu vois, c'est ça. Si vous croyez que vous êtes un corps physique, ah bah vous avez envie de vivre, vous avez une machin, tout bordel. Bah à la limite, tu sais quoi? Celui qui vit le mieux, c'est celui qui a renoncé à la vie. Comme on l'a dit. À la vie matérielle. Ouais, et bah quand tu renonces à la vie matérielle, je veux dire, en fait, toi, le soulagement, t'es tranquille, t'en as plus rien à foutre de tout, tu vois. Et ça, enfin, t'es toujours là, hein, pourtant, hein, tu vois, je suis toujours là. Hein. Et moi, je vis bien, je suis pas en stress. Hein. Je veux dire, je me tracasse jamais, je suis jamais angoissé, jamais de stress, jamais de tout ça. Ouais, bah, bien. Et c'est là que tu touches, c'est en renonçant. Ah, mais tiens, c'est un chapelet, c'est un petit truc de la Bible aussi, ça. Celui qui renonce, celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui renonce à la vie la conservera. Et en gros, c'est vrai. En gros, c'est vrai. Parce qu'il faut se rendre compte et prendre en compte vraiment, hein, pas que ça soit du pipeau. Et il faut savoir qu'on est immortel, qu'on est une âme et pas un corps physique. Pas croire. Savoir. Et comment on sait? En étudiant la vie, en étudiant en fait le corps physique, en étudiant la psychologie, en étudiant la terre, en étudiant le ciel, en étudiant tout ça. Et quand on a bien vu tout ça et qu'on a une connaissance approfondie de tout ça, on ne peut plus dire, en fait, plus on connaît, plus on dit, bah Dieu c'est obligé. Dieu c'est sûr, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, je vais revenir aussi terre plate, hein, les gars, parce que ça c'est le plus grand mensonge. Et justement, c'est celui, au final, c'est le terreau. C'est ce qui fait que les gens, ils sont comme ça aujourd'hui à courir après les plaisirs. Si vraiment ils savaient qu'ils étaient des enfants de Dieu dans le royaume de Dieu et qu'ils vivaient dans le royaume de Dieu, qui est exactement celui qui est décrit dans la Bible et partout dans toutes les anciennes civilisations, et ben en plus vous avez un sapin de Noël, les gars. Sapin de Noël avec le champ de vie, le champ électromagnétique, c'est l'arbre de vie, l'étoile polaire à la cime, les guirlandes, le champ électromagnétique toujours pareil, ou les aurores boréales après qu'on peut voir un petit peu du coup. Avec les planètes, planétesse en grec qui veut dire astre errant, les 7 planètes. Lundi, ça veut dire lumière. Lundi c'est lumière de la lune, mardi lumière de Mars, mercredi lumière de Mercure. Voilà. Et c'est des astres, c'est des lumières. Ben vous êtes des lumières, vous êtes des estres. Et des estres avec 7 chakras comme les luminaires du dessus. Tiens, c'est marrant, dis donc, il y a tout qui colle. Et ben voilà, et en fait, voilà, réfléchissez. Les 7 sceaux, les 7 cieux. Ouvre les 7 sceaux, c'est tes niveaux de conscience. Et en fait, plus tu enrichis ça, bah, plus tu vas être content et tu vas pouvoir dire la création est divine. Mais il paraît que justement, par rapport le premier de l'an, il y en a qui disent que eux ils disent que c'est le 1er janvier, mais il y en a qui disent que c'est au printemps. Ah oui, c'est au printemps, oui. Voilà, hein. C'est Pâques. Bah, c'est Pâques. C'est ça. Bah, c'est Pâques parce que Pâques c'est l'œuf. Et ben, c'est la naissance. Je suis des youtubeurs avec un petit 4x4, ils sont en Iran en ce moment. Ils vont loin, ils vont chez Raoult de la Soie ou je sais pas où. C'est un couple de Suisses, enfin elle est d'origine espagnole et lui il est suisse. Néo c'est David. Ah mais j'avais déjà donné le nom de la chaîne, mais moi les noms de chaîne c'est un pic, c'est pas Pink Paradise, mais bon, c'est pas grave le nom. Ils sont en Iran et ils fêtent en ce moment là
la nouvelle année perse. Eh oui. Et vous voyez, ils sont de religion islam, ouais, ils sont islamiques, ils sont de l'islam. Mais tu vois comment ils sont gentils, qu'ils les accueillent, qu'ils leur donnent à manger. Ah bah, tu vois. Non, mais tu vois. Après, elle danse avec eux. Ben oui. Mais tu vois, si quelqu'un vous mettrait le lien, c'est la chaîne. Je ne vais pas parler de croyants, je vais dire les sachants en Dieu, ils sont forcément bons. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'en fait, ils n'en ont rien à... Tu vois, ils sont tranquilles. C'est ça. Mais nous, ici, ils nous disent ils vont nous manger tout cru. Si c'est des blacks, c'est des cannibales, ils vont nous manger. Si c'est des musulmans, ils vont nous islamiser de force. L'Occident vit à côté de la plaque. Et puis, ah oui, pour revenir aussi, oui, le début de l'année, c'est bien au mois d'avril. Hein. Voilà, c'est ça. En mars, début avril, au début, c'est le printemps. C'est le printemps. Mais en réalité, ça n'empêche pas que le 25, c'est la naissance du soleil sur la lumière dans le nord. C'est pour ça que les traditions, elles sont différentes. Parce que dans le nord, quant au 21, en fait, le soleil, sur notre disque, il est au Le 25 quoi, 25 le 25 décembre. Donc le 21, il entame son dernier tour vers le tropique du Capricorne en bas, je crois. Et après, pendant 3 jours, on va croire qu'il ne revient pas. Ouais, après, tu regardes dans le ciel, tu observes, il reste toujours au même endroit, comme s'il ne bougeait plus. Donc là, c'est le Christ, les 3 jours de mort, en fait. Et il ressuscite le 25. Et ben c'est parce que le soleil, le 25, il commence à revenir. Et quand il revient, il est en alignement avec la ceinture d'Orion, les 3 étoiles qui sont les 3 mages, et Cyrus, donc Marie. Donc voilà ce que je veux dire. Et puis tu as la croix du Sud aussi, pas loin. Tu vas plaire aux femmes, ça, parce que ma femme, elle regarde tout le temps le ciel. Oui, mais c'est important. C'est beaucoup les femmes, les femmes, je trouve qu'elles sont plus intéressées par les planètes que nous, les hommes. Je sais pas pourquoi. Et toi, tu es un homme exceptionnel, dirait l'autre. Non, mais ça dépend. Parce que tu t'y connais. Mais... Ouais, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Bah, ouais. J'ai la chance, moi, d'avoir pris cher de bonheur. Et tu vois, avant, je me disais, oh, malheur. Jusqu'à temps que je comprenne qu'en fait, puis après, je me disais, mais merde, c'est vrai que moi, je sais plein de trucs que les autres savent pas. Et j'ai compris, en fait, en cherchant. Il s'allume sa cigarette, mais c'est pas, il fume pas du hakik. Non, c'est une clope. C'est une clope avec du tabac. Hein, voilà. Et donc mais au moins, c'est du meilleur parce que c'est pas c'est du vrai papier. Mais non, mais c'est pour dire. Après, il y a un toujours à dire, c'est-à-dire, quand le 25 décembre, en fait, le soleil commence à revenir, donc naissance du soleil, ça veut dire, c'est bien aussi en vrai, l'un n'empêche pas l'autre. La nouvelle année, c'est bien le printemps, mais au 25 décembre, c'est la lumière qui commence à gagner du terrain sur les ténèbres. C'est là le principe, en vrai. On va retrouver beaucoup dans les saisons et tout ça. Bah, tu vois les cartes, 52 semaines, 52 cartes, 4 couleurs, 4 saisons. Tu vois ce que je... Eh ouais, voilà, c'est ça. Bah ouais, on a pour ça. Et au final, pourquoi 2 jokers? Parce que si on les multiplie, en fait, le nombre, en fait, ça va faire 364, un joker pour le 365 et un deuxième joker pour le 366 dans les années bissextiles. Et en fait, tout est calé sur la nature, en réalité. Tout est calé sur la nature. Ah, t'es costaud. Sur la notre grande horloge cosmique qui est notre roule là. Renseignez-vous de tout ça, c'est juste trop cool. Hein. Je m'assois, moi je suis raide. Ça, tu vois, et bah, tout ça, plus on en connaît, moins on peut renier Dieu. C'est ça. Plus on connaît, plus on a compris qu'il n'y a pas à se faire la guerre de religion, que c'est une image, les bouquins, et l'écriture, c'est du latin, du français, ou voilà, c'est chacun son coin et c'est normal. Mais par contre, on dit tous la même chose, on est tous des frangins, les gars. C'est ça. C'est ça. Ah, comment elle s'appelle la chaîne? Mais vraiment, et eux ils sont humains, ils vont dans des pays. Des fois, tu sais, nous, moi, je dis à Valérie, je dis, ils n'ont pas peur de dormir là, tu vois. Parce que tu dis, quand on nous dit à nous, que, tu sais, à la télé, pendant des décennies, ils nous ont fait peur sur tel pays, en Iran, tout ça, tu te dis. Alors que les enfoirés, c'était nous, tu sais. Mais c'est pour ça, faut arrêter tout ça, parce que moi, tu sais ce que je mets. Moi, il y a bien longtemps, je me suis dit, mais faut arrêter le massacre. Parce qu'en fait, notre ignorance et notre bêtise fait qu'on zigouille des gens partout dans le monde. C'est ça. Moi, je cautionne pas. Hein. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de payer des impôts, tout. J'ai dit, moi, je veux pas... peut-être qu'ils se disent qu'ils vont revenir. Leur âme va revenir. C'est ça qu'ils se disent. Non, mais ceux qui, de toute façon, je serais tenté de dire, on est là pour comprendre et sauver notre âme. Et ben, quand on a compris, on arrête de jouer. On arrête de jouer, on fait plus partie du jeu. C'est ça. Moi, je sors du jeu, tu vois. Quand j'ai compris tout ça, j'ai dit, bon, allez vous gratter les mecs, c'est hors de question. En tout cas, moi, je participe, je finance ces trucs-là. Je suis contre. Et tu sais quoi, que le karma, ça joue. Hein. Quand on a identifié le problème et qu'on n'est pas d'accord et qu'ils le font quand même, eh ben, c'est eux qui prennent. C'est ça.
Ouais, parce que si eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on accepte et que voilà, Eh ben voilà. qu'on acquiesce. Comme ça, c'est toi qui subis le karma quelque part. Mais comme toi, t'as dit non, c'est fini. Demain, ils me foutent au tribunal, moi je leur dirai direct, je leur dirai les gars, vous m'enfermez, qui met en détention sera mis en détention, qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Et eux, ils les connaissent très bien les règles. C'est ça. T'inquiète pas qu'ils te mettront pas en tôle pour rien, mais ils savent très bien que sinon ça se retourne contre eux. D'ailleurs, tu sais comment elle s'appelle, la salle où ils jugent tous les litiges. Cette salle-là, elle est exprès pour tout ce qui est médiatique, des grandes personnalités, tu vois. C'est pas le petit... Voilà. Ça s'appelle la salle de la criée. Mais la criée, normalement, c'est pour vendre le poisson. Et il y a quelqu'un qui a dit dans un commentaire qui était... On va à la voilà, là, on va à la barre du bateau. Voilà, c'est ça. C'est la loi maritime. La loi maritime, à la criée. D'ailleurs, dans la symbolique de Paris, la République, c'est le bateau. C'est ça. C'est la loi commerciale qui l'a emporté, la loi commerciale et les droits de l'homme qui l'emporte sur la loi terrestre et les droits divins. C'est ça. Et ouais, les petits trouducs. Mais quand on le sait, on sait très bien après qu'ils peuvent rien contre toi. Moi je suis tranquille, je suis aucun stress. Je peux te dire, je paye pas d'impôts, rien. Toute la République, je m'en branle, je fais comme s'ils n'existaient pas. Je dis, regarde, est-ce que j'ai des problèmes? Non, même pas. Ouais, mais si par exemple tu achètes un bien ou que tu voulais t'acheter un truc... Non mais j'en ai des biens. Ah ouais, Ah ouais. C'est pour ça, moi, tout le monde de ma famille paniquait, mais rien, t'es fou, machin. Je dis non, j'en ai rien à foutre. Je dis, je vais les perdre, je m'en fous, je les perdrai. Mais au moins, ils n'auront pas mon âme ni ma dignité. Et voilà, c'est et puis regarde, au final, j'ai rien perdu. Et ça fait, je dis 5 ans à chaque fois, mais en fait, maintenant, ça fait plus de 5 ans que je paye pas d'impôts et tous ces enfants. Elle a bien plus de 5 ans, ouais. Pour dire, tu vois. Ah mais bon, il y en a qui vont te dire, il y a les routes, il y a il y a les écoles à payer, il y a les chômeurs. C'est faux, c'est ce qu'ils croient. Ça, c'est ce qu'ils croient. Bah, qu'ils se renseignent et verront que non. D'ailleurs, c'est pour ça que les gros, ils font comme toi, ils envoient tout dans les autres pays, et puis les gros, les milliardaires, là. Ouais, mais non, mais ça, en fait, si tu veux, c'est pour faire croire qu'il y a des règles, des machins, que les contours, ils sont malins. Mais non, 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 mais en fait, on n'a rien. Et en réalité, ils en ont rien à foutre. Ou le déficit aussi, tu sais, le déficit. On dit qu'on est tout le temps en déficit, alors que soi-disant les Américains, ils fabriquent des bifetons. On crée nos règles. On va pas... Et regarde, on crée des règles et on s'autodétruit à cause de nos règles. Oh merde, je me suis imposé un truc qui est en train de me tuer, bah tant pis, je reste... faut arrêter. Les règles de l'argent, c'est nous qui les créons. On n'est pas obligé de s'imposer des dettes. D'ailleurs, la France, pendant 1000 ans, elle n'a pas eu de dette. Il n'y avait pas d'usure à la banque et tout le bordel. Et c'est la France qui construisait des cathédrales et les beaux quartiers, tu vois. Enfin, je veux dire, la belle France d'avant, avec une morale, tu vois. Elle était basée sur quoi? Ils construisaient la société sur des valeurs morales. La République, elle a fait un coup d'État, elle a construit la société sur des valeurs commerciales. Et voilà le problème, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont rétabli en 1789? L'usure des banques. Ils ont rétabli les semaines de 10 jours. Ils ont recommencé à faire travailler les gosses à partir de 8 ans. Ils ont enlevé tous les droits aux femmes. Voilà ce qu'a fait la République. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, c'était génocide vendéen, génocide des paysans. Tous ceux qui gueulaient, ils se sont fait zigouiller. Voilà la République, c'est quoi? Et pour avoir des petites libertés, il faut qu'on gueule comme des cons et tout le bordel. Voilà, magnifique la République. Puis ils n'arrêtent pas de te vendre, non, on n'a jamais vécu aussi bien, on n'a jamais... Mais non, mais jamais de la vie, arrêtez. Ça n'a jamais été aussi catastrophique, il n'y a jamais eu autant de guerres que depuis que les francs-macs qui contrôlent. Eh ben. Faut arrêter, hein. Faut arrêter tout. Arrêtez tout. Ouais, et puis après, il faut travailler, ça change pas le problème si tu veux. Moi je travaille, j'aime bien mon taf, ça. Faut gagner sa vie, il faut participer à la société, mais avec beauté. Tu vois? Tout le monde doit continuer à faire ce qu'il a à faire, mais on n'a pas besoin de la République pour ça. La République, c'est une sangsue qui nous ment, qui nous viole, qui nous vole, qui fait que de la merde. Abandonnez-moi ce tas de merde. Faites-moi couler ce bateau pourrave. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, vous n'arriverez à rien. La seule chose qui peut vous arriver, en fait, c'est de sauver votre âme. Bah, franchement, ça va, bon Dieu. Bah, t'écouteras le loup, David le loup, là, il était là-bas à Saint-Eustache, on était 3 à filmer. Voilà, normalement, on ne loupera pas. Voilà. Bon, bah là, on en fait encore presque une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ouais, je rejoins le petit groupe. Voilà, c'est ça, avant qu'il s'en aille. Bon, ben, allez, merci Adrien, et ben peut-être à la semaine prochaine. Ah ouais, et puis, bonne fête de Pâques, comme dirait l'autre. On va le faire. Voilà. Allez, salut. J'ai acheté de l'agneau, tu sais qu'on mange de l'agneau à Pâques. Ah, peut-être, ouais. L'agneau de Pâques, t'as jamais entendu parler de ça? Ah bah oui, oui.
Ouais, mais il y a l'agneau de Pâques. J'ai acheté des petites côtes d'agneau, j'ai acheté 3 côtes d'agneau. Valérie, elle est comme ça. Alors, tu vois pourquoi on appelait Jésus l'agneau aussi? Pourquoi? Parce qu'il était humble, il était gentil, il était doux, tu vois, c'était pur. C'est ça. Voilà. Et ben vous pouvez devenir pur, vous devez devenir pur. Alors que j'ai vu chez le Breton, tu le vois, il nous cloue les mains, tu sais, pour faire mal, là, tu sais. Ouais, mais tu vois, même ça, le symbole de Jésus qui est cloué sur la croix, c'est qu'en réalité, il va clouer son ego sur l'espace-temps. Ah ouais. Tu fais ton chemin de croix, t'en prends plein la gueule et t'abandonnes la vie en fait. Tu dis j'en veux plus en fait. Votre vie matérielle, l'envie de gloire, l'envie de matériel, tu l'abandonnes. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Et là tu vas te débarrasser de ton ego, tu la cloues dans l'espace et dans le temps. Et toi tu fais plus partie de ce monde. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Mais avant ça, fais un chemin de croix. Il faut le comprendre. Bah ok. Et on est tous des potentiels petits Jésus. Et moi je le fais, alors vous pouvez le faire. Voilà. Ok, bah merci. Eh ben, bon week-end. Hein. Allez, salut, salut, je te filme derrière. Ouais. Allez, salut. Merci. Hein. Voilà, et ben, à tout bientôt. Merci. C'était Adrien. Il en sait des choses. Hein. Merci pour tout.